Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Margaret Peterson Tarot. Donc c'est une demande qui m'a été faite parce que j'ai publié 2-3 photos de ce tarot et j'ai vu que il intéressait pas mal de gens. Et donc du coup je vais vous présenter, vous présenter ces cartes. Alors c'est pas un tarot qu'on présente vite fait et qu'il est possible de présenter dans les détails en une vidéo, sachant qu'en plus c'est un tarot qui amène à la réflexion, au travail sur soi. Donc je vais vous présenter là où j'en suis avec ce tarot. Donc Margaret Peterson, elle a voilà, c'est quelqu'un qui est passionné de tarot, mais dans le fait de vivre le tarot et de peindre le tarot. Elle était basée à Berlin, je ne sais pas si c'est une Allemande, je crois que c'est une Allemande. Donc elle a créé en fait toute cette imagerie et ça lui a pris des années et des années pour terminer ce travail sur ce tarot. Donc vous allez voir qu'en fait on ressent qu'il y a eu plusieurs, comment dire, au niveau esthétique, on sent une différence en fait entre certaines cartes qui sont faites de façon, oui, un petit peu dans un esprit un petit peu différent ou dans un style graphique différent. Voilà, donc moi je préfère le style vers lequel elle a évolué, pardon, que les premières cartes, mais je trouve aussi intéressant de voir cette évolution à travers le tarot. Alors, ce que vous voyez là, c'est le tarot découpé, c'est-à-dire qu'il a un bord gris avec un petit liseré blanc tout autour quand on le reçoit. Moi, j'ai commencé à découper, je vais à terme tout découper, c'est-à-dire je vais même enlever le bas pour n'avoir que les illustrations parce que j'ai envie de travailler comme ça. Mais j'ai envie de me familiariser un peu plus avec les cartes avant de faire ça. Donc oui, 22 ans, voilà. Elle a mis 22 ans pour peindre toutes les cartes. Donc on imagine bien qu'en 22 ans, on change beaucoup. Hein, voilà, essayez de vous imaginer, vous, il y a 22 ans, vous étiez très différent. Un artiste, c'est pareil, sa pratique, son expérience, sa façon d'exprimer les choses vont être différentes au fur et à mesure du temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai travail spirituel, personnel qu'elle a partagé. Elle a été passionnée par ça, elle a souffert, voilà, il y a toute une vie en fait, il y a toute son expérience de vie qu'elle a mis aussi dans ce tarot et que je trouve du coup très intéressant. La particularité de sa structure, donc c'est comment dire, elle a plutôt une approche rider, mais pas vraiment, vous allez voir, c'est assez différent. Mais elle a aussi fait plein de modifications. Et notamment dans les cartes de cours qui sont présentées différemment, c'est-à-dire qu'on va avoir une carte masculine, carte féminine, carte masculine, carte féminine. C'est-à-dire l'équivalent, parce qu'elle les a pas appelées exactement comme ça, on les regardera après, mais c'est d'abord l'équivalent du prince, après on a la princesse, après on a le roi et après on a la reine, voilà, dans l'ordre. Sans qu'il y ait vraiment quelque chose de un supérieur à l'autre, mais c'est dans l'évolution en fait de la conscience. Alors pour les 22 arcanes majeures, donc c'est par là qu'elle a commencé, et d'ailleurs vous allez voir, il y a quelque chose d'assez cohérent, pardon, dans les arcanes majeures, puisque voilà, au niveau visuel, au niveau de l'art, on a quelque chose d'assez assez cohérent. Pour chaque carte, on a une sorte de petit poème. Donc, on voit bien qu'on n'est pas là sur de la divination, on est sur du travail spirituel, sur du travail sur soi. Alors, là, c'est un livret qui est en anglais. Moi, je l'ai acheté en anglais. Il existe en allemand aussi, je crois. Mais je ne sais pas si on le trouve encore.
Et donc là, c'est la traduction, je pense, de ce qu'elle a écrit en allemand. Voilà, ce sont des prières, des petits poèmes pour chaque carte, pour chaque majeur. Alors, on va regarder les cartes. Donc, vous voyez qu'ici, le fou, on retrouve ce fou du rider qui est ici, entre la lune et le soleil, qu'on retrouve. Donc là, on a le soleil, la lune. Ici, on retrouve la lune et le soleil. On a un peu l'univers autour. On a les petites montagnes, la terre. On a ici le pas du fou. On a ce côté un peu flamboyant, plein de folie, ce rouge un peu de la folie du fou, justement. Et puis, au lieu d'avoir un chien, on a un aigle. Alors du coup, ça permet d'avoir une vision un petit peu différente de la carte et de la signification de la carte. Voilà, on a un peu, voilà, il y en a un qui a des ailes, l'autre qui en a pas. Il y en a un qui reste sur la terre alors qu'il a des ailes, alors que l'autre va sauter dans le vide. On a cette idée de la vision de l'aigle. On a peut-être cet aigle qui va accompagner le fou dans tout son voyage dans les arcanes majeurs. Voilà, on a pas mal de choses qui peuvent soutenir notre intuition. Alors, hop, attendez, parce qu'il me semblait qu'il y avait... Est-ce que j'ai plus de... Non. Parce que j'avais vu des choses sur la signification de certaines cartes, et notamment le magicien. Bon. Moi, je sais pas. Mais dans le livre, il y a deux, trois indices, en fait, pour l'interprétation. Donc là, on a le magicien. Ici, le magicien, c'est le masque du magicien. Donc, même chose. On a un masque un peu type africain. On a une énergie avec du rouge, avec du soleil. Donc, quelque chose où, voilà, il rentre dans le monde. On a cette action dans le monde. On a des couleurs plutôt actives. Et puis, quel masque peut-être je me forge, comment on peut, comment est-ce que moi un peu comme un potier, comment est-ce que moi je me façonne avec ma magie personnelle. Donc même chose ici, on a beaucoup de choses qui peuvent venir de façon intuitive quand on va regarder cette image du magicien. Qui est, je pense, une des illustrations que je préfère des majeurs. Alors ensuite, on a la grande prêtresse. Donc là, on retrouve la lune, avec les phases de la lune ici. On a l'œil avec la tête de la grande prêtresse dans l'œil, avec ce savoir et puis cette lumière et ce côté un petit peu mystérieux. Puis, on a une perle avec... Hop, voilà, ici, une huître. On a la coupe, les épées, les deniers et les bâtons. Donc, on a les quatre outils sur la grande prêtresse et non pas sur le magicien. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Avec là, les deux pôles yin, enfin féminin, et là, les deux pôles masculins. Voilà, on a l'eau, le côté, voilà, oui, de l'eau. Bon. Chaque fois que je regarde ces cartes, je vois des nouvelles choses. Et ça me donne, en fonction de ce que je suis en train de travailler, en fait, j'ai pas du tout la même... je fais pas du tout le même travail. Ah non, là, oui, je disais ma carte préférée, c'est le magicien, c'est peut-être bien l'impératrice. J'adore cette impératrice. Je la trouve magnifique. Alors, voilà, après, on peut aller regarder. Il y a plein de petits détails, ça fait partie des jeux où il faut se plonger dans l'illustration. Donc, vous voyez ici, on a un personnage. Là, on a un autre. On a des petites choses qui se passent aussi en bas, avec des fleurs, avec des gouttes. Ici, on a voilà, le personnage en méditation peut-être, avec voilà elle fait peut-être un mudra, avec peut-être la signification du mudra.
Il y a, voilà, il y a plein de choses à aller voir. Et moi, je sors en fait la loupe sur certaines illustrations pour aller voir tous les petits détails. Alors, l'empereur, là, on sent bien le côté carré de l'empereur, de la structure. Le hiérophante, très différent. Il fait plus penser dans le style au magicien, avec voilà, la lumière. Et on a plus un hiérophante mystique qu'un enseignant. Les amoureux, avec le mélange. Donc c'est pareil, prenez le temps de regarder ce qui se passe dans la carte. Hein. Là, on a une sorte de serpent. On a un visage qui pourrait être deux visages qui se font face. On a comme voilà, des pieds ici. Et ici, on a des bras avec des mains. Donc, une main blanche, un pied blanc, une main noire, un pied noir. Ici, on dirait qu'on a des cœurs. On a peut-être des étoiles. Donc, quelque chose d'assez tribal, je trouve, comme représentation. Le chariot. Donc là, on retrouve le chariot avec les deux, des sortes de loups peut-être. Un noir, un blanc, et puis un personnage en haut avec des flèches. Un joli chariot. La justice. Alors ça, je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais on a un personnage qui se dessine avec une balance derrière, dont on a du mal d'ailleurs à voir le visage, mais il y a quelque chose, un peu la terre, avec la balance. Peut-être la Mahat, hein. Principe de la Mahat dans cette carte-là. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir lu des choses... Ah si, voilà. Dans le livre, elle explique certaines cartes. Vous voyez, là, il y a le chariot. Où est-ce qu'elle l'a fait? Qu'est-ce que ça lui évoque? L'impératrice aussi. Donc ça, la première partie est vraiment, vraiment riche. Je l'ai lu il y a un petit moment. Et elle m'a aidé à comprendre certaines cartes, puis surtout à remarquer certains détails que je n'avais pas vus. Donc voilà, donc on était sur la justice, que moi j'ai mis en 8. Après, donc on a, au lieu d'avoir l'ermite, on a la vieille femme. Et là, on voit un petit personnage, et là, une sorte de déesse en pierre, j'ai l'impression. On peut voir pas mal de petites choses. Alors, soit c'est notre cerveau qui va les concevoir à partir de ce que l'on a au fond de nous, ou bah, c'est elle aussi qui a mis des petits indices. Donc, c'est super intéressant parce que c'est propice à l'intuition. Les formes vont se faire en fonction des intuitions qu'on va avoir. Et les formes vont pouvoir permettre donc d'exprimer ce qui est exprimé dans la carte, en fait, le message exprimé dans la carte. Alors, la roue de vie, et non pas la roue de fortune. La force, quelque chose à nouveau qui fait un petit peu africain. L'essai, en fait, donc on est entre la lune et le soleil, et puis on a un personnage pendu par le pied. Donc voilà, ça fait partie, vous voyez, comment dire, les styles sont assez différents quand on a ça ou ça. Là, ça fait plutôt art premier. Et ici, on a quelque chose de plus, je trouve, de plus classique. Même chose pour la mort. Voilà, avec des choses, voilà, des serpents, le renouveau, la position de méditation, le ciel et la terre. Là aussi, pareil, un style différent avec un peu la médiatrice, celle qui fait la médiation en fait entre le soleil, la lune, et donc tout ce qui en apparence est opposé. Le diable, la tour. Alors l'étoile, j'adore.
Et en plus, elle a mis l'étoile, elle n'a pas mis les étoiles, donc j'aime encore plus. Oui, c'est aussi une autre carte que j'aime beaucoup. Il y a ce côté un peu coquillage, nacre. Il y a une grande profondeur dans cette carte de l'étoile. La lune, un peu plus traditionnelle, mais vous voyez que on a la lune qui a l'air de se refléter dans l'eau, avec un troisième œil. On a un personnage ici, féminin, qui est lié, qui est attaché. Un personnage qui ouvre l'œil. On retrouve le chien, le loup et l'écrevisse. Donc là, on a pas mal d'indices sur l'interprétation de la carte de la lune, contrairement aux autres. Voilà, un super soleil éclatant. Avec aussi, je vous montre, un petit personnage en bas. Hein, on retrouve les deux enfants du Marseille. La carte du jugement, qui est le renouveau ici. Et la carte du monde. Alors ensuite, on va avoir justement les mineurs sous forme de 4 suites qui ont été renommées. Donc la suite liée au feu, liée au bâton, c'est les flammes. Donc vous voyez là, l'as de flammes. Alors j'adore maintenant, à partir d'ici, c'est vraiment, j'aime toutes les cartes. Pratiquement toutes les cartes. L'as de flamme, donc là on sent le potentiel du feu. Le 2 de flamme. Donc on a des choses très abstraites. C'est pour ça que je veux découper l'écriture dessous, parce que ça me gêne en fait. Et je trouve que c'est pas du tout le même style. J'aime bien le retrouver sous forme de tableau. Donc le 2 de flamme, alors on a cette idée de 2 avec le soleil et de la lune, et puis il y a quelque chose au centre, une sorte de peut-être d'équilibre. Alors au niveau des interprétations, là on a plus de choses, enfin plus de choses. Quand on arrive donc sur les mineurs, il y a les interprétations des cartes de cour, avec les cartes de cour qui parlent, donc elles sont personnifiées. J'aime beaucoup aussi, ce sont des métaphores du message. Donc ça demande de connaître et de faire un travail personnel pour pouvoir interpréter. Et puis ensuite, on a la présentation de chaque suite. Voilà. Et puis, voilà. Donc, par exemple, ici, voilà, les 4 éléments. L'élémentaire, qu'est-ce que ça représente? L'élément feu, qu'est-ce que ça représente? L'air, le lien avec ce qui est traditionnel. Donc, les épées, etc. Donc là, on va le retrouver dans le petit livre. Et elle nous donne la signification des nombres qu'elle a utilisés. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis voilà, alors moi j'ai commencé par les flammes. Par exemple, voilà, l'as de flamme. Le feu des forces de vie. Voilà, on a des mots-clés, des petits bouts de phrases. Voilà, le 2, le feu de l'intimité, l'alliance, 2 forces se rejoignent. Donc là, on a ce côté du 2 d'association. Le 3, la créativité. Oups, pardon. Le 3, on a la créativité. Avec une statue de déesse qui est en train d'accoucher. Le 4 de flamme. Le feu du fait de donner forme. Le 5, quand je dis que ça suit le rider, en fait, j'aurais pas dû dire ça, c'est vraiment hyper lointain, c'est plus qu'il y a certaines significations qui se retrouvent parce qu'il y a le nombre qui est associé, mais on peut pas vraiment se baser sur le rider pour utiliser le jeu. On va plus, pour la plupart des cartes, ça dépend des suites en fait, mais pour la plupart des cartes, on va plus suivre la numérologie. Donc le 5 de flamme, donc il y a quelque chose de déstabilisé. Donc voilà, le feu de l'agression, les querelles, etc. Donc là on a, voilà, là, nous, on a le rider, hein, on retrouve le rider, mais c'est aussi parce que c'est lié au 5. Regardez comme il est beau ce 6.
dans ce 6-là, aller au-delà de ses limites, étendre ses barrières, la danse, le rythme, le mouvement, la sexualité. Donc là, on a voilà la notion du 6 comme l'étoile à 6 branches, hein, donc le haut et le bas avec la réunion entre les deux triangles. Le 7. Le 8. Donc là, vous voyez qu'on a des... Ici, on a un tigre. Ici, on doit avoir une panthère. Avec là, voilà, ça par contre, on a cette rapidité de la flèche, hein, de l'archer, la rapidité de la flèche. Et la rapidité aussi, d'ailleurs, c'est peut-être pas une panthère, c'est peut-être un guépard, puisque c'est le mammifère le plus rapide. Donc là, on retrouve, oui, cette rapidité du 8 de bâton. Le 9 de bâton. Et le 10. Donc vous voyez qu'à chaque fois on a des tableaux avec des parties qui sont des parties où on reconnaît un certain nombre de choses, hein. Là on voit bien les anges, les ailes pardon d'un oiseau, ici un personnage avec un petit squelette, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, ici un autre personnage. Donc on voit des choses, mais on a quand même tout un travail avec la couleur et avec le côté abstrait. Et après, donc, on a le fils, la fille, vous voyez, là, on a la fille qui danse, le père et la mère. Donc, la mère, c'est la réalisation. Alors, la série des coupes, donc vous voyez que là, on est dans une énergie complètement différente. On sent bien cette énergie d'eau avec ce lotus. Le 2 de coupe avec la rencontre. Là, on a deux visages qui se font face. Le 3, une sorte de petite tribu qui est intéressante. Le 4 de coupe. Vous voyez qu'on a ce côté sombre, hein, du 4 de coupe. Et attendez, je vais vous montrer le 4 et le 5. C'est intéressant parce qu'il y a des liens entre ce 4 et ce 5 de coupe dans beaucoup de jeux. Et ici, on le sent au niveau de la couleur et de la représentation. Avec là, la goutte qui tombe. Et puis, on a elle va brouiller la surface de l'eau. Donc, c'est intéressant parce que le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Et pour toutes les personnes qui ont vécu des deuils, vous savez que ça marche justement en vague, c'est-à-dire c'est très douloureux, ça dure longtemps, après ça redescend, puis après on a tout le temps des vagues, souvent aussi aux périodes anniversaires, etc. Et petit à petit, ça s'apaise un peu, alors plus ou moins vite en fonction du deuil que l'on fait. Et du coup, j'aime beaucoup cette représentation-là. Le 6 de coupe, donc là, c'est très abstrait. Le 7, avec un bateau. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un bateau, il y a des yeux, des petits indices, des choses sur lesquelles poser notre compréhension, notre vision. Le 8 de coupe. Le 9, où on retrouve la perle. Vous voyez, on retrouve la perle avec le coquillage ouvert. Elle est jolie, cette carte, elle est très belle. Le 10. Et puis à nouveau, le fils. Donc là, il est couché. La fille. Là, vous voyez ici dans l'eau. Le père. Et la mère. Ensuite, une merveilleuse carte pour l'as de plume. Donc là, on est dans les épées. Avec cette plume, voilà, de pan, avec cette espèce d'œil au bout de la plume. J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup cette représentation de cette suite d'épées. Alors ici, on a le 2 d'épée. Voilà, une planète, 2 plumes dans 2 sens différents. Donc,
Cette plume, c'est la plume, c'est plus une plume du coup de légèreté et de pensée. On a moins le côté agressif des épées, on a plus le côté délicat en fait. Et là, voilà, l'épée, elle blesse la plume, donc la pensée qui blesse. Le 4 de plume, donc là, ça ressemble plus au Rider, où on a un personnage couché qui a posé ses épées à côté. Donc on a le personnage là, on a un profil aussi de personnage. Le 5, sanglant, hein, comme le 5 d'épée. Avec là, on voit une épée tournée d'ailleurs, vous voyez, l'épée, elle est tournée vers lui-même. C'est vrai qu'on est assez doué pour se faire souffrir grâce à nos pensées, notamment les pensées automatiques. Alors, on peut prendre peut-être une carte d'épée. Une coupe, le feu, l'air, le 5 d'épée, se battre en vain, lâche prise. Si tu fais cela, tu trouveras, ou tu pourras penser une chose ou une autre. Donc ouais, le lâcher prise au niveau de la pensée. Parce que je sais que tu pourrais penser une chose ou une chose complètement différente. Je dis quelque chose, voilà, je dis quelque chose qui va t'apporter de la confusion. Et ça sera le triomphe. Pour te montrer comment est-ce que tu manipules. Donc on a vraiment quelque chose de super, super mental comme interprétation. Le 6 d'épée, le 7 avec un petit papillon, le 8, magnifique avec cet œil, le 9, et le 10. Hop, à nouveau le fils, la fille, le père et la mère avec l'œil. L'œil, les oiseaux migrateurs. Il y a une pyramide ici, un morceau de pyramide. On dirait. Et puis les deniers, qui est une suite de toute beauté. L'as de denier, le 2, regardez comme c'est beau avec les pieds. On a vraiment cet ancrage à la terre, avec beaucoup de cartes, avec des traces de pas. Le 3, le 4, le serpent. Le 5, on retrouve un masque. Le 6, j'adore. Le 7, le 8, une jolie feuille. Le 9, le 10. Le fils, la fille, le père et la mère. Voilà, donc en résumé, je pense que vous l'aurez compris pendant la présentation, c'est pas du tout un tarot pour débutants, c'est absolument pas un tarot qui a été fait pour faire de la divination. C'est un tarot qui est fait pour faire de la contemplation, pour faire de la méditation, pour faire du travail psychologique et spirituel. C'est un tarot qui va demander du travail, de l'investissement, de prendre du temps. Il va falloir le connaître petit à petit et alors après vous allez pouvoir discuter. C'est pas un tarot immédiat comme un clone de Rider où je le prends et hop je tire les cartes. Non, c'est parce que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais regarder les cartes, je vais les tirer de temps en temps, je vais faire un travail sur une carte particulière et puis sur une autre. Je vais regarder les détails, je vais que petit à petit, en fait, je vais créer un lien avec ce tarot et que plus je vais créer du lien, plus c'est un tarot qui va m'apporter quelque chose et à travers les représentations visuelles et à travers les textes de Margaret Peterson. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, qu'elle aura répondu un peu aux questions des personnes qui étaient intéressées par cette review. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!